L'inauguration du tunnel routier du Gothard. Une cérémonie en 3 temps au son des flonflons, du nord au sud des Alpes. C'était la fête, et pour le Tessin, c'était la fin quand même d'un certain isolement. Pas de fausses notes ce jour-là. Les rares protestataires sont tenus à distance. Je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait de grandes oppositions, d'oppositions significatives contre le premier tube du Gothard. Parmi les quelques 1000 invités, Filippo Lombardi, en uniforme, pour cause de service militaire. Pas question pour lui de rater l'événement, son père n'est autre que l'ingénieur en chef du tunnel routier. J'y étais avec mes parents et je voyais mon père qui évidemment arrivait au bout d'un travail qu'il avait commencé 30 ans plus tôt. Daniel Brella, lui, n'y est pas. Il siège alors à Berne depuis quelques mois seulement. J'étais le premier vert en Europe à arriver, ou même dans le monde, à arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire en Parlement national. Mais tous deux se souviennent de la promesse faite au milieu du tunnel par Hans Hürlimann, chef du département fédéral de l'Intérieur. Ajoutons tout de suite que le tunnel n'est pas un couloir pour poids lourds. Cette route creusée dans la montagne n'a pas été conçue pour le transport des marchandises. Georges-André Chevalat avait fait encore mieux en disant « Tessinois, ne vendez pas votre âme à l'autoroute ». Non, le Tessin n'avait pas l'intention de vendre son âme à l'autoroute. Et il a évidemment connu un essor incroyable. Donc il y a des moments comme ça qui effectivement donnent un appel d'air, une poussée. Et évidemment, on est arrivé assez rapidement à ces véhicules. Aujourd'hui, je me dis que la promesse qu'un deuxième tube ne serve pas à augmenter le trafic des camions est aussi vraisemblable que l'erreur qu'a fait Hans Hürlimann à l'époque. Le tunnel routier le plus long du monde, et on peut le dire sans forfanterie, un tunnel très bien équipé. Très bien équipé, certes, mais muni effectivement que d'un seul tube destiné à la circulation. Une mesure d'économie décidée à l'époque par le Conseil fédéral qui contrecarre les plans de Giovanni Lombardi, le père de Filippo. C'est une question de bon sens technique élémentaire. On construisait une autoroute à 4 voies de Chiasso à Bâle. Et donc, évidemment, le tunnel a été projeté dès le début à 2 tubes, 4 voies. Ce jour-là d'ailleurs, côté tessinois, on ne manque pas de soulever la question. Il n'en est pas moins vrai que le problème posé par ce futur rouleau d'étranglement que représente sur l'ensemble de l'axe nord-sud un tunnel à 2 voies devra être fatalement réexaminé. Sadi, c'était un ingénieur aussi, donc évidemment, il raisonnait tout comme mon père. Il avait été d'ailleurs son camarade au Poly à Zurich. Il prenait à la lettre la promesse du Conseil fédéral. Promesse de reconsidérer la mise en service d'un deuxième tube, dès le passage de 2 millions de véhicules par année à travers le tunnel. Barre atteinte 1 année après son inauguration. C'était donc il y a 35 ans. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et je pense que le peuple serait bien inspiré de ne pas croire celles qu'on lui fait en ce moment.